Les précautions à prendre lorsque tu décides d'adopter un animal. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire et enfin je me lance. Je suis encore malade, donc désolée si de temps en temps il y a des petits désagréments, la toux, mon chai, etc. Alors, pourquoi c'est important de prendre quelques précautions avant d'adopter un animal? Tu as besoin de savoir où est-ce que tu vas mettre les pieds. Adopter un animal, c'est pas quelque chose que tu peux faire à la légère. Alors, évidemment, si tu fais partie des benets qui pensent qu'on peut offrir un animal à Noël et choisir un chien parce que c'est la mode en ce moment, cette race, et ensuite l'attacher à un arbre parce qu'il aboie trop, bon, ça va pas t'intéresser, hein. Donc, soit tu te dis que tu vas un peu éveiller ta conscience, tu t'assois et tu m'écoutes, soit je te conseille vivement de passer ton chemin et de pas me croiser sur ta route, évidemment, le jour où tu attaches ton chien à un arbre, évidemment. Euh, donc, ceci étant placé, pour toutes les autres personnes qui aiment les animaux, oui, qui aiment les animaux, parce que la personne qui pense qu'un animal, c'est un jouet qu'on offre à Noël, t'aime pas les animaux. Je te le dis, t'aimes pas les animaux. Donc, pour les autres, pour moi, une chose est sûre, c'est que c'est important euh, des fois de poser des questions, de prendre le temps, de voir si tu peux rencontrer l'animal plusieurs fois. Et je m'en fiche que ce soit avec une asso, et je m'en fiche que ce soit avec un éleveur, et je m'en fiche de tout ça. La personne à qui tu vas adopter l'animal, alors des fois, tu as des éleveurs qui vont être en mode oui, oui, moi, je titille, je laisse pas mon animal à n'importe qui, certes, mais la personne qui adopte l'animal, oui, elle aussi, elle est en droit euh, d'avoir des informations concrètes, etc., pour savoir où elle va mettre les pieds, et surtout quand c'est le cas d'animaux qui ont un gros passif, comme des animaux que tu vas voir en refuge, qui ont déjà eu plusieurs familles, dont on connaît le passé ou non. Alors pourquoi je te dis ça? Je vais rentrer dans le concret direct avec un exemple et on va parler de Dudu. Donc peut-être que tu as regardé plusieurs de mes vidéos YouTube. Et donc, souvent, quand je te parle, et notamment des soins énergétiques pour la fin de vie des animaux, etc., j'ai souvent donné l'exemple de Dudu qui adorait les soins Reiki. Mais cette même Dudu qui est décédée à 17 ans à peu près, je ne savais pas son âge exact, mais elle avait environ 16 ou 17 ans, elle n'a pas non plus eu une vie facile, entre gros guillemets, parce que nous, on a tout fait pour qu'elle s'adapte, pour faciliter sa vie, etc. Mais le départ, ça a été compliqué. Et le problème, c'est qu'on l'avait prise. Alors, c'est mon père qui était allé la chercher. En plus de ça, à l'époque, on était sur Nice et lui, il devait suivre, je pense, une page d'un refuge de famille d'accueil. Je ne saurais pas exactement te dire, mais bon, c'était via une association. Donc d'une personne sur Internet. Donc, il voit cette chienne sur Internet, etc. Moi, il me montre la photo et c'est vrai que, en fait, je veux dire, Dudu, je sais pas si tu as déjà vu des photos d'elle, mais ça m'arrive des fois d'en mettre. Elle était vraiment très, très jolie, cette chienne, vraiment très, très belle. Et un amour, tu vois. Donc, ce qui est partagé dessus, c'est que qu'elle est très douce et très gentille, que c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Dulcinée, mais qu'elle est un peu timide. Elle est un peu timide. Alors, je t'explique. Nous, quand on a récupéré le chien, je pense que le chien était phobique de l'humain, stressé au maximum. La première image que j'ai d'elle, donc quand elle rentre dans l'appartement, déjà lui, il avait fait le déplacement avec un copain, donc elle avait eu très peur tout le chemin et tout, donc ils ont bien compris qu'elle n'était pas juste un peu timide. Bref. Elle a tout de suite cherché à aller sur le balcon pour voir s'il n'y avait pas un coin pour fuir. On lui propose une gamelle d'eau qu'elle regarde. Elle a mis sa truffe dedans, elle s'est quasiment noyée parce qu'elle a soufflé dedans. En fait, moi, ça me fait penser aux premiers exercices que j'apprends à faire aux enfants, d'apprendre à souffler dans l'eau par le nez et la bouche, là.
mais elle savait pas ce qu'elle faisait, quoi. C'était limite, elle savait boire. Donc je suis désolée, mais quand la meuf d'une association te dit que le chien est un peu timide, moi, un chien qui a ce niveau de stress, excuse-moi de te dire que ça, c'est pas un peu timide. Et donc, j'en viens à une autre petite balle. Je sais qu'il y a des associations qui font bien et qui font très bien, mais s'il vous plaît, une personne qui navigue entre deux eaux parce qu'elle veut absolument faire adopter ses animaux, écoute-moi, c'est pas drôle. Écoute-moi, c'est pas rigolo en fait. Nous, on a tout fait pour le chien. Mon père, il l'a appelé la nana. Je veux dire, en plus de ça, je veux dire, je sais que, bah voilà, lui voulait vraiment aider l'association, il lui avait lâché un gros chèque et tout, alors que bah, elle demandait pas grand-chose en frais d'adoption, tu vois. La meuf lui dit, ouais, bah si vous en voulez pas, je la récupère. Mais meuf, c'est pas la question. On s'est engagé, on va la garder. Hein, on n'est pas des gros teubés qui vont accrocher le chien au premier arbre venu parce que ça se passe mal. Donc, on l'a, on fait avec. Mais la question n'est pas là, très cher. La question est qu'à un moment donné, c'est une question d'honnêteté et de vraiment expliquer aux gens comment est l'animal. Je suis d'accord, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais tu te rends pas compte le nombre d'animaux qu'on a, et c'est pas vendeur, etc. Ben, à un moment donné, il faut dire les choses. Aujourd'hui, en 2024, tu ne peux pas me dire que tu ne peux rien faire pour les animaux. Je veux dire, je connais une association qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, il n'y a que des communicateurs animaliers dedans. Crois-moi que des cas difficiles, ils peuvent en prendre et qui vont réussir à faire le job derrière. Mais pas en mentant aux gens, parce qu'ils vont faire le vrai job que de vraiment accompagner les animaux, que de faire des coms pour comprendre ses besoins, que de demander aux personnes qui les ont en famille d'accueil, etc., de mettre les choses en place. Si eux-mêmes les ont en famille d'accueil, ils vont mettre les choses en place et faire au mieux pour l'animal, pour pouvoir derrière faire adopter un animal bien dans ses pattes. Et oui, parfois, ça va être long que de faire adopter un animal bien dans ses pattes. Mais tu prends le gros risque de tomber sur des tarés que tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à l'animal si tu n'as pas fait, été honnête dès le début. Donc, c'est pourquoi la première précaution à prendre, c'est déjà de poser des questions. Que tu ailles dans une asso, dans un refuge, peu importe, tu pars sur l'idée que toi, tu as envie d'adopter donc un animal adulte, parce que ça te tient à cœur, parce que c'est un sauvetage, parce que c'est un bel acte, etc. Alors, pose plusieurs questions. D'une part, tu vas te demander quelle est la race de l'animal que tu vas choisir. Et en fonction de sa race, quels sont les besoins en lien avec cette race. Je veux dire, on sait qu'il y a des races de chiens qui ont besoin de beaucoup d'exercice physique, il y en a qui ont besoin de travailler, il y en a qui ont besoin d'autres choses. Je veux dire, je pense au Jack Russell, que souvent les gens se disent « Ah ouais, cool, parce que c'est un petit chien. » Tu vois, tu as l'impression que le Jack, c'est un petit chien. Ouais, il n'est pas très haut, c'est vrai. Mais par contre, c'est un chien qui a tellement besoin d'activités, d'exercices, etc. Concrètement, tu es une personne âgée et tu te dis que le Jack Russell, c'est le bon feed parce que c'est voilà, un chien de taille moyenne et que tu n'as pas envie d'un chihuahua, bah, j'espère que tu es une personne âgée en forme. Hein. J'espère pour toi que tu as la pêche. Parce que sinon, tu risques d'être déçu du voyage, tu vois. Et c'est là que c'est important. Première précaution, je me renseigne sur la race. Je veux dire, il y a des livres, il y a Google, des éducateurs canins qui font bien leur taf, qui sont bienveillants, qui connaissent certaines races sur le bout des doigts. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Donc, commence par là. D'abord, si tu vois un animal avec qui ça a l'air de matcher, renseigne-toi d'une part sur sa race, de voir un peu quels vont être les besoins liés à la race. Après, peu importe où il est, l'animal, je veux dire, qu'il soit en refuge, en famille d'accueil, etc., ils savent. La meuf qui nous a dit que Dudu, elle était un peu timide, bah, c'est juste parce qu'elle voulait absolument la faire adopter qu'elle a dit ça. Bah, enfin, soyons honnêtes, pour moi, c'est la réalité. Parce que un chien qui est
comme elle l'était elle, hyper stressée, limite phobique et cetera, elle l'est pas parce qu'elle est tombée avec nous. Elle l'est parce qu'ils l'ont récupérée comme ça, parce que le vécu qu'elle a eu avant a fait que ça a entraîné ce comportement-là et qu'eux, derrière, ils n'ont pas cherché à gérer ou à comprendre le comportement et qu'on a juste cherché à faire adopter absolument l'animal. Et ça, pour moi, c'est pas OK. Donc, c'est pour ça que je t'invite à bien poser des questions. Et tu vas voir que pour moi, je suis sûre qu'il va y avoir 2 choses. Tu vas avoir, la personne à qui tu vas poser des questions et qui est bien dans ses baskets, tu vois? Et qui va te dire: «Oui, effectivement, là, tel animal, i OK, elle a tel problème de comportement, mais actuellement, on est en train de mettre telle et telle chose en place. Elle voit un éducateur, elle voit un comportementaliste, on a fait des coms animales, des machins. On fait en sorte, avant de la faire adopter, que l'animal puisse partir bien dans ses pattes et on la préparera à l'adoption. La personne qui va répondre fluidement, mais ça vaut pour tout, hein, qui va répondre fluidement à toutes les questions que tu lui poses et que tu sens qu'elle a rien à te cacher, bah, c'est que c'est OK. C'est qu'en fait, elle fait vraiment le taf derrière pour qu'une fois l'animal adopté, ça fonctionne. Maintenant, la personne qui va dire: «Oh, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Voilà, c'est bon, je lui dis que l'animal, il est un peu timide. Oui, bah, parce que de toute façon, il a été maltraité, alors, évidemment, que ça va se passer comme ci ou comme mi», et qui commence à prendre la mouche. Mmh, je serais tentée de te dire, vas-y plusieurs fois, repose les questions différemment, casse-lui un peu les pieds et essaye de voir, toi, justement, les ressentis que tu as au contact avec l'animal, tu vois? Est-ce que vraiment ça match? Comment ça se passe? Quels sont les comportements qu'il a l'air d'avoir? Alors après, attention, si ça match vraiment avec l'animal, mais que tu vois que l'animal est vraiment très stressé, qu'il y a beaucoup de comportements et tout, je te dis pas que c'est impossible. Nous, je pense sincèrement que pour Dudu, on aurait préféré savoir d'entrée. Je veux dire, de toute façon, sur la base, mon père a eu le coup de cœur. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait choisi de la prendre quand même. Je vais être honnête. Et pour la plupart des gens, ça va être pareil. Quand vraiment ça match avec un animal, que tu as le coup de cœur et tout, bah, tu te dis, OK, je m'engage, moi, derrière, une fois que je l'ai adopté, à mettre en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe au mieux, etc. Mais la réalité, c'est que plus tu as d'infos, et mieux ça va être. Et vraiment, beh, ouais, pose des questions, mais maintenant, effectivement, peut-être que si la personne, elle prend un peu la mouche et tout, bah, c'est qu'il y a un problème. Alors après, je te dis pas d'aller poser des questions en mode agressif, tu vois? Mais les questions gentiment en mode: «Écoutez, là, j'ai passé un peu de temps avec l'animal, mais c'est bizarre, elle a eu tel comportement. Est-ce que c'est un animal peureux? Est-ce que vous connaissez son passé? Vous, quand vous la promenez, ça se passe comment?» Alors, vous, quand vous la promenez, ça se passe comment? C'est quand même important parce que nous, la chienne un peu timide, mais la chienne un peu timide, bon, à la fin, elle le faisait plus, à la fin, c'était beaucoup plus tranquille. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les premières années, elle se barrait tout le temps quand on se baladait. Et je veux dire, quand je te dis qu'elle se barrait, c'est qu'au début, on avait compris qu'on ne pouvait pas la laisser détacher, tu vois? Mais même attachée, même avec un harnais, même avec ce que tu veux, du moment qu'il y avait un simple bruit qui l'effrayait, genre, tu sais pas par quel moyen elle arrivait à se dépêtrer du truc et à se casser et à se casser. Je veux dire, combien d'heures on a passé, je me rappelle des fois on allait promener avec mon père là sur les collines de Nice. Alors lui après, il y allait des fois beaucoup plus souvent que moi seul avec la chienne parce que c'est son truc de partir, comme ça en forêt, c'est son truc, tu vois? Mais moi, des fois, j'étais avec lui et combien de fois je le voyais, il se dépatouillait dans les ronces et tout à chercher désespérément le chien et tu passes 1 heure, 2 heures et tu galères. Je veux dire, sans compter que moi, il y a même eu une fois, je me rappelle, je venais de la sortir, donc je la sors de la maison. La porte d'en bas de la résidence, enfin la porte d'entrée d'en bas était donc verrouillée, donc tout va bien. On remonte, je ferme la porte d'entrée, le chien est dans la maison en sécurité, machin, nickel. J'étais en plus, enfin,
pas pile dans les temps pour travailler, mais j'étais sur Nice. L'été, j'allais travailler du coup vers Antibes, Villeneuve-Loubet. Donc pour les personnes qui connaissent, tu sais que c'est la période d'été. Moi, j'étais sur les plages, donc je commençais, je crois qu'il devait être, bon, normalement, tu ouvres à 10h, mais tu arrives vers 9h30 pour te préparer. Bref, tu es obligé de partir tôt parce que c'est la mouise et que c'est la période de l'été là-bas où en fait, tu as tout Paris qui débarque. Donc, évidemment que tu roules au pas, que tu sais que le chemin, il va te prendre plus d'1 heure. Bref, je sors le chien, je me prépare, je prends mon sac, j'ouvre la porte d'entrée, je sors pour partir. Et là, Dudu s'échappe. J'arrive pas à la rattraper. Sauf qu'entre-temps, il y a un voisin qui était passé et qui avait laissé la porte du coup de l'immeuble bloquée ouverte. Dudu se tire et me voilà partie pendant plus d'1 heure dans toute la résidence à courser Dudu. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment je l'ai perdue de vue. Elle était toujours à, tu dirais, 20 mètres devant moi. Mais si j'avançais, elle avançait. Si je m'arrêtais, elle s'arrêtait, elle me regardait. Mais dès qu'elle voyait que j'enquillais le pas pour essayer de la rattraper, impossible. Cette fois-là, ma mère était en vacances, donc elle a entendu, elle s'est levée en catastrophe pour venir m'aider. Il y a même un voisin qui nous a aidés. Bref, c'est parce qu'on était à 3 et qu'à un moment donné, elle a fini son périple fou finalement dans un jardin qui était ouvert et qu'elle s'est auto-coincée, donc j'ai pu la rattraper. Bon, bah, en gros, je suis en retard pour aller au travail, mais c'est pas grave, tu vois. Mais la vérité, c'est que bah, sur tout et n'importe quoi, elle pouvait se tirer. Tu vas pas me dire qu'il savait pas qu'elle était fugueuse quand même. Tu peux pas me dire que tu sais pas, parce que c'est un gros mensonge. Et les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui font ça là, c'est un gros mensonge. Et je suis désolée, mais c'est aussi comme ça qu'on se retrouve après avec derrière des personnes qui disent ah mais la SPA est surchargée, le refuge il est surchargé. Je veux dire, il y a des personnes que je suis depuis des années, c'est un couple qui se sont lancés eux dans le sauvetage alors des animaux et surtout des chats qui récupèrent proche de l'euthanasie, etc. Donc vraiment des cas très graves, tu vois. Ils prennent les animaux, ils les réhabilitent. Alors eux, je crois pas qu'ils fassent de la com animale, mais elle a beaucoup travaillé dans des cabinets vétérinaires et elle était comportementaliste. Je veux dire, elle a énormément d'outils à sa disposition. Les animaux, ils arrivent à les réhabiliter. Ceux qui n'y arrivent pas, parce que vraiment, ils voient qu'ils ne pourront pas les faire adopter, quand c'est comme ça, ils trouvent d'autres solutions. Soit ils les gardent avec eux, ils les accompagnent jusqu'à la fin de la façon qui est possible, soit ils voient pour d'autres méthodes, parce qu'il y a des îlots pour chats, des trucs comme ça, qui existent, où il y a des gens qui viennent s'en occuper, où ils sont quand même en sécurité, mais où les chats qui vraiment ne veulent pas être adoptés, parce que je sais qu'ils avaient eu un cas comme ça, où il y a une minette, elle avait compris que c'était pas son truc, les humains, que ça passerait jamais, en fait. Donc, là, bah, je veux dire, elle fait ce qu'il faut. Et tous les animaux qu'ils ont réhabilités, qui étaient sauvages, etc., machin, et qu'ils ont fait adopter derrière, quand ils ont fait adopter, les animaux allaient beaucoup mieux, il n'y avait plus de problèmes de comportement. Et dans leur famille, quand ils partagent comment ça se passe et des retours des gens, ça se passe très bien. Mais le job est fait en amont. Le job est fait en amont. Ils y mettent du cœur, ils y passent énormément de temps. Je sais qu'il y a d'autres associations qui sont dans ces cas-là. Je sais qu'il y a d'autres associations qui sont dans ces cas-là aussi, qui passent beaucoup de temps et qui mettent du cœur. Et ça, c'est très bien. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des adoptions conscientes. C'est grâce à ça que tu vas avoir toutes les infos parce que ces gens-là, ils te donneront la vraie histoire. Parce que ces gens-là, tu n'as même pas besoin de leur poser la question. L'histoire, tu vas la connaître. Parce que en plus, je suis quasiment sûre que dans les assos comme ça qui réhabilitent vraiment les animaux et qui font en sorte de leur trouver les meilleures familles, ils vont prendre la famille qui convient le mieux pour l'animal et en plus, ils vont te laisser tous les tips qu'il faut pour les accompagner, tu vois. Mais si tu sens que justement, là où tu mets les pieds, c'est borderline, faut que tu poses les questions. Je veux dire,
nous, ce qu'on a vécu avec Dudu au début, mon Dieu, mais ça a été chaotique et pour être honnête, c'est aussi dur pour toi que pour l'animal. Parce que l'animal, il est enfin, je veux dire clairement en souffrance et à cette époque-là, moi, je connaissais pas la communication animale, on connaissait pas le reiki, on n'était pas dans ce milieu-là. Donc tu essayes de faire de ton mieux, on a essayé d'avoir des conseils du vétérinaire et cetera, mais bon, voilà, c'est pas forcément très probant, et je veux dire, ça a été vraiment le temps, la patience et cetera qui a fait que ça s'est arrangé, mais encore qu'à la fin, elle était encore peureuse. Mais maintenant, elle était plus non plus phobique, tu vois? Les gens qu'elle connaissait, elle allait quand même vers eux, si les gens étaient tranquilles, posés, et que c'était pas le cafouillage ou la folie ou quoi que ce soit, en vrai, genre, elle venait vers toi, il y avait pas de souci. Mais en fait, c'est qu'il faut se laisser le temps d'apprendre à comprendre l'animal. Mais je sais que moi, combien de fois elle m'avait ravagé la chambre, elle arrivait à faire des toupies sur le lit, à limite coincer la porte, à chier partout, sur le enfin, je veux dire sur le lit et tout. C'était vraiment une catastrophe, mais la réalité, c'est que tu peux même pas dire que c'était de sa faute parce qu'elle, elle a eu un vécu qui a pas été pris en charge comme il fallait avant d'être adoptée, donc automatiquement que, ce qui s'est passé avec nous, ça a été un peu chaotique au départ. Après, on a réussi à naviguer ensemble et puis ça s'est bien passé, tu vois? Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a peu de gens qui vont se dire: «Bah, on garde le chien». Je veux dire, mon père, quand il a rappelé la meuf, c'était pas pour lui dire: «Je vais te ramener le chien», c'était pour lui dire: «Par contre, madame, quand vous faites adopter un animal, la moindre des choses, c'est d'être honnête quant au comportement de celui-ci, parce que toi, derrière, tu te retrouves avec ça et si tu as pas les outils nécessaires pour aider l'animal, tu fais quoi? Genre, tu sais pas quoi faire, tu es complètement perdu. Donc tu as ceux qui vont, comme nous, rester avec leurs animaux, mais voilà, que tu es là avec tes pagaies et tu galères pendant des années. Et puis tu as ceux qui vont les abandonner en forêt, tu as ceux qui vont les ramener au refuge. Alors oui, je comprends, après on te dit: «Mais voilà, on nous ramène les animaux et les refuges, sont surchargés et cetera». Mais est-ce que vraiment tout le monde est assez honnête? Est-ce que vraiment dans les adoptions, il y a les bonnes questions qui sont posées? Je veux dire, le problème, c'est pas que l'adoptant non plus. Il y a un moment donné où oui, il faut le bon adoptant pour le bon animal, je suis d'accord. Mais il faut aussi dire les vraies choses. Et la personne qui décide d'adopter, tu vois, c'est pour ça que je te donne tous ces exemples-là et que je te dis, faut que tu poses des questions, hein. Faut que tu poses des questions. Et les questions qui dérangent, va falloir, va falloir y réfléchir. Après, je te dirais, tu vois, tu pars dans l'idée que tu as le coup de cœur. Tu sais que tu vas l'adopter, mais que tu sens qu'il y a anguille sous roche. Prévois tes arrières, tu vois? Prévois tes arrières et quand je dis prévois tes arrières, c'est tout simplement, est-ce que la communication animale, ça te parle? Et est-ce que tu peux déjà prévoir un communicateur? Peut-être pour commencer à prévoir l'animal, parce que ça se fait. Je veux dire, c'est on est nous en plein dedans dans la Connection Animal Academy. C'est exactement ce que je suis en train d'enseigner aux filles et les, travaux pratiques qu'elles sont en train de faire en ce moment, que de préparer des animaux à l'arrivée d'un nouvel animal, tu vois? Donc je veux dire, en com animal, ça se fait très bien. En plus de ça, la com animal permettra vraiment de jauger le caractère de l'animal parce que le communicateur animalier, par les ressentis qu'il va avoir de l'animal, c'est vraiment son vrai comportement qui se dessine. Alors oui, tu as des gens qui vont me dire peut-être: «Ouais, mais je sais pas, le communicateur m'a dit que l'animal voulait pas lui parler» ou c'est du bullshit. Peut-être que l'animal, il est peureux et il y a certains animaux qui vont mettre plus de temps à arriver en com que d'autres. Il va falloir les rappeler. Il va peut-être falloir que le communicateur, il mette des choses en place. Tu en as rien à foutre de ce qu'il a à mettre en place en com, c'est son job. S'il sait bien le faire, il communiquera avec l'animal pour comprendre ses comportements, ce qui se passe et cetera, tu vois? Donc si c'est un truc qui te parle, ben je te dirais et tu sais que tu vas adopter l'animal, vraiment fais-le faire parce que ça permet à l'animal d'être préparé, de d'avoir ses ressentis, de connaître ses besoins et cetera. Ensuite,
si tu te dis, écoute, là, comme animal, je sais pas, etc. Je veux dire, t'as plus simple. Prévois-toi un comportementaliste de secours. Enfin, de secours. Je veux dire, aujourd'hui, il y en a de plus en plus des comportementalistes animaliers. OK? Donc, tu essayes d'en trouver un avec qui ça match, qui te correspond. Tu peux peut-être prendre un premier contact et lui expliquer que voilà, tu es en train de voir pour l'adoption d'un animal et tout, tu as vraiment le coup de cœur, tu sens que ça match avec cet animal, mais que tu es pas sûr, que tu, voilà, par rapport à certains de ses comportements, tu as l'impression qu'on t'a pas tout dit et que plutôt que de te retrouver le bec dans l'eau, c'est qu'à un moment donné, cette personne, elle pourra, voilà, te faire une séance quand il y en aura le besoin. Pareil, un éducateur canin va pas me choisir le premier taré qui gueule comme un malade sur les animaux, là, comme les vieux entraîneurs de natation, là, tu sais. Même moi aussi, je gueulais sur les enfants à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, en natation, je sais plus ce qui marche, hein. Je vois qu'ils sont tous de plus en plus toxiques, les entraîneurs. Alors après, bon, ça, c'est pour la natation. C'est la petite balle. De temps en temps, j'aime bien. Je peux pas m'en empêcher. Après, comme je te disais, si j'organise une conférence et que c'est mélange d'une conférence et d'un one man show, c'est parce que j'ai un peu un humour. Faut le suivre, hein, mon humour. Hein. Pas toujours facile. Hein. Bon, j'ai pas un caractère facile non plus. Bon, bref, reprenons. Me trouve pas le premier taré là qui te dit ah vite la muselière. Mets-toi là toi-même. Tu feras moins de bruit. Ah, bon, je me fais rire, c'est l'essentiel. Non, va me trouver un vrai de vrai. Celui qui comprend, tu vois, celui qui limite est comportementaliste aussi, en fait, tu vois, qui comprend les animaux et qui s'adapte à chaque animal parce que chaque animal a sa problématique et ses différences et qui fera bien le job. Parce que c'est toujours pareil, c'est que tu ne peux pas avoir quelque chose qui est calé sur un moule. On est tous différents, les animaux sont tous différents. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir consciemment hein, les personnes qui t'accompagnent avec toi ou avec ton animal, etc. Et qui sont pas en mode fermé et rigide sur il faut faire comme ça, c'est dans le manuel. Ok, Georges, très bien. Continue avec ton manuel. Nous allons explorer les pistes différemment, mais vraiment, tu vois, je te dis ça en rigolant, mais vraiment, c'est important de trouver la personne où tu sens qu'il y aura une vraie prise en charge. Parce que, tu vois, tu as le coup de cœur pour cet animal, mais tu sens qu'au refuge, elle ne te dit pas tout. De toute façon, tu la feras pas changer, hein, t'en feras rien. Mais toi, pose le plus de questions possible. C'est quand même important. Et assure tes arrières parce que tu sais que potentiellement, tu vas avoir des mauvaises surprises et qu'il va falloir le gérer. Parce que c'est quoi le but quand tu adoptes ton animal? Le but, c'est que vous puissiez vivre tous, en fait, en harmonie, tous ensemble. Et je veux dire, moi, c'est ce que j'ai vu avec Dudu qui me fendait le cœur. C'est de voir que cette pauvre bête, t'étais en mode, putain, qu'est-ce que je peux faire là de plus pour qu'elle s'apaise, pour que ça aille mieux, pour qu'elle comprenne qu'elle est en sécurité, etc. C'est difficile, tu vois. Donc, vraiment, dans le cas de l'adoption vraiment d'un animal, du coup, qui est déjà âgé, en refuge, etc., pose plein de questions, assure les arrières. Après, garde en tête qu'effectivement, l'animal a donc un passif avec lui. Il arrive aussi avec ses propres bagages. Il va avoir besoin de temps, ok? Et quand je dis il va avoir besoin de temps, c'est pas forcément une semaine, 2 semaines ou un mois. Des fois, un animal, ça peut aller jusqu'à une année, voire plus, avant qu'il se sente vraiment en pleine confiance et qui te montre vraiment son vrai caractère, sa vraie personnalité. Donc, laisse-lui le temps, mais sois dans l'observation. Sois dans l'observation, tu vois, c'est toujours réussir à prendre ce pas de recul et être en mode. Je laisse mon mental de côté et j'observe l'animal. Quel coin il a l'air de préférer quel est son jouet préféré? Est-ce qu'il y a une heure où il a l'air de plus réclamer à manger parce que c'est potentiellement l'heure où il a faim? Tu vois, prends vraiment ce truc d'observation que tu vas utiliser sur des choses simples au départ,
Et plus tu vas affiner ton ressenti comme ça, plus aussi sur des choses complexes, tu pourras un peu mieux comprendre ton animal. Mais pars dans l'idée que laisser du temps à un animal, c'est pas une semaine ou deux. Ça va aller des fois bien au-delà de ça. OK? Ça, c'est important aussi, à garder en tête. Maintenant, voilà, moi, une fois encore, après, tu vas me dire: «Ouais, mais tu parles encore de la com animale». Bon, c'est mon truc. Je parle pas de com animale, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je veux dire, honnêtement, si tu as trop de questions sur, ses besoins, comment il se sent, qu'est-ce que je peux mettre en place pour lui et cetera, bah, OK, tu as adopté ton animal, vous vous mettez en place et puis, beh, peut-être que quasiment tout de suite, demande à quelqu'un de te faire une com animale. Parce que tu vas avoir plein d'infos sur son comportement, sur comment il se sent. Peut-être qu'il voudra parler de son passé ou pas, c'est pas obligé. Mais peut-être. Je veux dire, tu vas avoir plein d'informations et puis l'animal en com, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir lui dire: «Écoute, voilà, maintenant tu es avec cette personne qui t'a choisi, avec qui ça a matché, qui veut vraiment faire sa vie avec toi, donc tu peux te détendre. C'est bon. Tu vas plus changer 10 fois de maison parce qu'il y a cette problématique-là aussi. Tu as l'animal qui a été, je sais pas moi, qui est né à un endroit, puis qui a été adopté, puis abandonné, puis peut-être réadopté, puis en famille d'accueil, puis après elle arrive avec toi. Et elle a fait déjà tout ce cheminement et à un moment donné, c'est aussi un peu difficile que de comprendre et d'être sûr que tu pas juste la prochaine famille de transition. Donc, la com animale permet d'une part d'expliquer ça, de prendre les ressentis de l'animal, de voir comment il se sent. Euh, Peut-être que si l'animal a besoin d'un soin énergétique, justement pour l'aider à se nettoyer et à se remettre et à s'apaiser de tout ce qui lui est arrivé et partir de la bonne patte, ça peut être bénéfique aussi. Enfin, je veux dire, je le répète, on est en 2024. Il y a tellement de solutions aujourd'hui qui sont vraiment naturelles et adaptées pour aider au mieux l'adaptation d'un animal que tu adoptes, qu'à un moment donné, je pense sincèrement que ben, faut pas s'en priver. Parce que imagine cet animal qui est trimballé à droite à gauche. Alors tu vas me dire, oui, mais tu fais des vidéos, Magali, tu dis que les animaux, ils comprennent. Alors oui, mais à un moment donné, tu imagines le brouhaha que ça a pu faire dans la tête de cet animal, le brouhaha que tu vas avoir en refuge des autres animaux, des gens qui passent, etc. Euh, le brouhaha que de ne jamais savoir, quelqu'un te vient, il te regarde, il te fait une caresse, parce que en fait, tu ne sais jamais, je veux dire, il y a, ok, ton animal te comprend certaines fois, quand tu peux utiliser certains procédés ou quand tu vas utiliser des phrases simples, que tu n'es pas dans ton brouhaha mental. Et il y a le fait de vivre tellement de choses où, en fait, ton système nerveux, en fait, et du coup, pour l'animal, ça va être pareil, va se déréguler parce qu'à un moment donné, il est constamment en lutte bah, pour survivre, en fait. Tu vois? Donc, oui, quand tu as choisi l'animal, quelles que soient ses problématiques, tu sais, c'est un match, tu décides de l'adopter. Là, je te dis, trouve ce qui te convient, mais vraiment, fais quelque chose de plus que te dire, voilà, le petit quotidien pépère, etc. Ou alors, tu peux essayer. Si ça fonctionne, c'est bien. Mais si tu vois que ça fonctionne pas, que tu sens que l'animal est trop heureux, etc., qu'il y a des fois des tentatives de fugue en balade et tout, ne laisse pas le mal s'installer et fais en sorte de trouver la meilleure solution pour ton animal, pour qu'il comprenne que tout va bien et surtout de voir quels sont ses besoins finalement à lui et qu'est-ce que toi tu peux mettre en place à ton niveau pour l'aider. Ça, c'est hyper important, ok? Donc, ça, c'était vraiment pour la première partie sur j'adopte un animal voilà, auprès d'un refuge, etc. Bref, maintenant va se poser la question de tu l'adoptes en élevage ou alors en animalerie. J'ai même pas envie d'aborder le sujet de l'animalerie. Alors je sais pas si c'est interdit ou pas à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une hérésie que de mettre des animaux dans une cage de verre. Je veux dire, qui voient à peine la lumière du jour, qui ne voient que de la lumière
artificiels. Bon, alors après, je sais pas de quelle façon ils s'en occupent là-bas dedans, fais gaffe. Tu pars là-dessus, fais très, très gaffe. T'es pas à l'abri de te retrouver avec un animal qui va avoir des problèmes de comportement ou des problèmes de santé, des problèmes de malnutrition. Il y a beaucoup de petits NAC, c'est surtout au niveau des NAC, qui vont être adoptés en animalerie, et cetera, et qui décèdent très jeunes parce que, bah, voilà, les premières conditions de vie sont exécrables. Je En fait, j'ai pas d'avis à donner sur le sujet parce que, voilà, le fait que je souffle en dit largement assez long. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, tu es aussi en droit de poser tu es aussi en droit de poser des questions. Alors attends, parce que le refuge, c'est pareil. Le refuge, c'est normal. Je veux dire, l'association, tu payes des frais d'adoption, tu donnes une participation supplémentaire si tu as les moyens, que ça te tient à cœur, etc. Tu vois, je veux dire, tu soutiens le truc. Je comprends, hein, c'est normal. Bon, l'élevage ou l'animalerie, hein, fait raquer grassement derrière. Alors, sache que c'est pas une question d'argent, mais qu'à partir du moment où tu entres dans une dynamique de clientèle, là, tu es en droit de poser toutes les questions que tu veux, hein, et puis la personne en face, elle a bien intérêt de te répondre. Et là, bien intérêt, je vais aller un peu plus loin. Je disais, OK, il y a certains refuges, etc., où c'est borderline. Donc, si tu le sens pas, tu poses des questions. Là, attention. Parce que moi, ce qui me dépite profondément, c'est que j'ai beaucoup de clientèle qui me contactent pour des chiots, donc des jeunes chiots. Et à chaque fois, ça sort d'élevage. Et à chaque fois, il y a des problèmes de gastrite. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nourris correctement dès le début. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Tout le monde s'improvise éleveur, alors on peut faire n'importe quoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc là, si tu payes et que tu payes cher, tu vas aller poser les questions, tu vas visiter l'élevage. Je peux te dire que je pense que tu es en droit que de lui retourner son truc, que pour savoir dans quel état tu vas adopter l'animal. Parce qu'un animal que tu adoptes jeune, je veux dire, moi je suis désolée, quand les gens me contactent à 5, 6 mois, l'animal il a déjà des bactéries au niveau de l'estomac, il fait des gastrites et tout, et mes pauvres clientes, elles sont là en mode, mais j'essaie de faire tout ce que je peux avec la bonne nourriture et tout. Oui, mais bon, c'est pas de ta faute, parce que le départ a été mauvais. Oh, j'ai eu des gens, c'était pour des chats, le chat décède à 7 mois. Le chat décède à 7 mois. Et l'éleveuse, elle prend pas la responsabilité. C'est pas de sa faute. Pas de sa faute. Je sais pas quoi vous dire. Vraiment. Visite le truc, pose les questions. Je veux dire, pour moi, alors, et une fois encore, je mets l'animalerie de côté parce que voilà, je trouve même pas ça normal. Je comprends même pas qu'on puisse encore vendre quelques animaux que ce soit dans une animalerie. Mais bon, si jamais c'est ton cas, pose des questions, hein. Pose des questions sur l'état de santé de l'animal, sur comment, il est nourri, sur ses comportements, voilà, que tu te retrouves pas avec un animal truffé de problématiques de comportements inadaptés et cetera, hein, voilà. Donc, mets ça de côté. Maintenant, l'élevage. Je peux comprendre, tu vois, que dans certains cas, tu des gens qui aillent adopter des animaux en élevage parce que tu te dis, mais moi, c'est vraiment mon rêve d'avoir tel chien, par exemple. Je me suis vraiment renseignée sur la race. C'est vraiment mon rêve, voilà, d'avoir ce chien. Je veux vraiment l'adopter petit, créer une relation avec, faire plein de trucs avec lui. Je comprends, ok? Je comprends. Mais s'il te plaît, ne va pas dans le premier élevage pouilleux que tu trouves parce qu'elle a l'air moins chère ou parce que c'est plus près de chez toi. Je vais être honnête, il vaut peut-être mieux faire des milliers de kilomètres, mais que tu aies vraiment un animal en bonne santé, plutôt que d'aller à l'élevage qui a 100 kilomètres de chez toi, la nana un peu moins chère, elle a l'air assez gentille.
il y a pas de problème, elle fait adopter ses animaux au plus grand nombre. Elle n'est pas là avec son petit questionnaire qui te casse les pieds parce qu'elle fait vraiment attention à ses animaux. Parce qu'attention, je veux dire, pour avoir farfouillé un peu sur internet au niveau de certains élevages, il y en a, si tu veux adopter l'animal, ça a l'impression que limite, il faut avoir fait l'ENA, quoi. Alors, tu vois, mais quand après, tu regardes un peu la nana sur les réseaux, quand après, tu te renseignes un peu sur son élevage, etc., et que tu vois à quel point la personne y met du cœur, et que ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment le bien-être de ses animaux, et qu'elle n'a pas envie de faire adopter son animal au premier pécor venu qui risque de l'abandonner au bord de la route parce qu'il a offert à Noël, je comprends. Et donc là, j'ai envie de te dire, je valide ça. Toi, peut-être que toi, tu vas dire, oh, mais dis-toi que la personne qui fait ça, c'est parce que potentiellement, elle met tellement de cœur dans ce qu'elle fait que, je veux dire, t'es jamais à l'abri qu'un animal, il a un problème de santé, mais techniquement, tous les gros problèmes que l'animal pourrait développer en fonction de sa race, etc., elle l'aura surveillé et elle aura fait en sorte que ce soit OK, tu vois, qu'elle n'aura pas fait accoupler tel animal avec tel autre animal en sachant très bien que ça allait donner un problème de santé. Donc, OK, peut-être c'est casse-pied, mais voilà, alors que tu as l'autre à côté qui dit oui, bah, portes ouvertes. Ouais, mais portes ouvertes, quand tu te retrouves avec des animaux de 6, 7, 8 mois qui décèdent, crois-moi, tu rigoles pas. Hein. Crois-moi, c'est pas drôle. Hein. Je veux dire, j'ai eu des clientes en pleurs au téléphone. euh, Tu vois, la cliente qui te dit: «Mais vous vous rendez compte, moi, c'était mon rêve d'adopter ce chat. J'ai toujours rêvé d'adopter cette race de chat. J'ai économisé pendant des années parce que c'était mon rêve». Elle adopte le chat et il se retrouve avec, alors, une pathologie, alors liée à la race et cetera, mais après quand elle s'était bien renseignée sur ce qu'il avait eu, donc je me rappelle plus exactement, effectivement, malheureusement, en fonction de ce qui s'est passé dans l'élevage, ben, normalement, c'est pas forcément censé arriver, tu vois? Donc vraiment, là, c'est même plus, c'est même plus, pose des questions, quoi. C'est vraiment, va faire appel à ton discernement pour être sûr de là où tu mets les pieds. Parce que la réalité, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qu'un animal peut s'éviter, selon comment a été son début de vie. Alors OK, bah, quand, c'est des animaux, bah, voilà, des portées non désirées, machin, bon, bah, là, malheureusement, c'est comme ça. Mais je veux dire, dans les élevages, si tu te lances là-dedans, c'est que tu es quand même censé, enfin, faire attention derrière. Sinon, on fait pas ça, en fait. Sinon, on ne fait pas ça. Je veux dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert que finalement d'œuvrer pour le mal-être des animaux? Débile. Donc, hem, vraiment, c'est d'abord va suivre sur les réseaux, regarde s'il y a des photos, des vidéos de l'élevage, regarde les avis en commentaire, regarde qu'est-ce que tu peux regarder d'autre. Tu peux regarder les sites internet, ce que la personne partage, tu peux peut-être lui adresser un premier mail, mail, échanger par téléphone et en fait, pose vraiment les vraies questions parce que, soyons honnêtes, moi, qu'on me téléphone pour des problèmes de comportement, pour un animal qui vient d'être adopté en refuge, qui a un lourd passif, et cetera, je veux dire, on le sait. On le sait que ça va faire partie du job de communicateur ça, tu vois? Et c'est OK. Mais maintenant, quand je vois le nombre de clientes que j'ai et que je te dis le nombre, c'est parce que j'en ai pas qu'une, je veux dire, c'est pas qu'une seule, c'est pas 2. C'est le nombre de clientes que j'ai qui me contactent pour des chiots qui ont des problèmes de santé, qui sortent d'élevage. Et quand après, j'essaye un peu de dire avec ma cliente, mais attendez, est-ce que, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé quand vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Et qu'elle commence à te dire, oui, c'est vrai que ça avait pas l'air très propre. Ben au début, non, moi, elle m'a donné telle nourriture, elle m'a dit que dès le début, elle lui a donné tel pâté ou je sais pas quelle merde qu'elle trouve en magasin et que c'est bon.
Eh ouais, en fait, c'est là qu'il y a un problème de fond, tu vois? C'est qu'il faut vraiment, 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 prendre avec des pincettes, l'élevage dans lequel tu vas aller chercher ton animal, tu vois? Une fois encore, je veux dire, ce qui est marrant, c'est qu'on passe son temps à te dire: «Ah, communicateur animalier, le Reiki, c'est tous des charlatans». C'est tous des charlatans, je te le dis, hein. Mais pour l'instant, moi des charlatans, j'en vois beaucoup plus, et pas que dans le spirituel, hein, et surtout et justement, beaucoup plus dans la matière. C'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est ça qui m'inquiète, tu vois? C'est de me dire, je pense à toutes ces personnes, toi, tu as à cœur d'adopter un animal, de voilà, de partager ta vie avec lui et tout, et tu te retrouves avec, dès le début, gérer des problèmes de santé, à pas comprendre ce qu'il ressent. Est-ce que c'est toi qui as fait une bêtise et cetera? Alors que non, malheureusement, c'est parce que dès le départ, là où il est né, on n'a pas fait le taf, quoi. Franchement, enfin, je trouve ça triste. Voilà, c'est vraiment triste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo. Ah bah, du coup, j'envoie des balles. Une fois encore, maintenant je prends position parce qu'on peut pas faire de fumée sans feu. Je peux pas te dire que dans le monde animalier, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je veux dire, j'aurais pu te raconter mes histoires d'association là, mais en même temps, je vise personne en particulier. Moi, je te dis juste ce qui nous est arrivé et que je pense qu'on n'est pas les seuls à qui ça arrive. Donc, fais attention. C'est pareil pour les élevages. Alors, on n'a jamais pris d'animal en élevage, donc voilà. Mais j'ai tellement de clientes, malheureusement, à qui ça arrive, qu'une fois encore, attention, pose des questions. Je veux dire, tu es en droit de poser des questions. Il n'y a personne qui a à t'interdire de poser des questions quant aux conditions de vie de l'animal. Alors après, évidemment, tu es dans un refuge ou une famille d'accueil, tu le vois de toi-même, hein, les conditions de vie de l'animal, on s'entend. Maintenant, sur le refuge, tu vas peut-être pas les voir parce que le refuge, je voulais dire maintenant dans un élevage, tu vas peut-être pas les voir parce que la nana, elle peut être maligne, hein. Je veux dire, elle est chez elle, elle délimite, certains accès et puis quand les gens vont venir pour voir les animaux, elle va te mettre dans l'endroit le plus propre, genre. Donc, pose des questions. Est-ce que c'est là que l'animal habite? Est-ce que c'est là qu'il dorme? Et qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il est en contact avec d'autres animaux? Hem, est-ce qu'il a été stérilisé? Il a vu le vétérinaire? Il a été traité pour les puces? Tatati, tatati, tatata. Enfin, je veux dire, en vrai, tu as des tas de questions à poser. Heu, je pense sincèrement que tu voudrais une bonne liste de questions. Je serais tentée de te dire: «Est-ce que tu as pas un véto là ou un assistant vétérinaire qui pourrait te donner une vraie liste de questions à poser. Ça pourrait être intéressant, tu vois, parce que je veux dire, eux, ils savent un peu comment ça se passe, la naissance d'un animal, etc., les premiers mois, la nourriture et tout. Je veux dire, ça fait quand même partie que de leur formation. Ça peut être intéressant pour moi, tu vois, de se dire, eh bien, pourquoi pas avoir une liste de questions à poser sur le sujet. Vraiment, ça peut le faire. Écoute, je sais pas si des vétérinaires qui me regardent. Ou si un jour un veto tombe sur cette vidéo, tu as tenu jusqu'à la fin. Franchement, laisse-nous dans les commentaires. Est-ce que tu as une petite liste de questions qui te vient là, que justement une personne pourrait poser quant aux conditions de vie d'un animal, quant aux conditions de son alimentation, si c'est dans un élevage, conditions de sa naissance, etc. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes à poser pour savoir justement qui peuvent définir peut-être son état de santé par la suite et tout? Je veux dire, je pense que vraiment, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, tu vois? Donc voilà, je réfléchis un peu si j'ai fait le tour, mais oui, alors une fois encore, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, là, c'est pas parce que tu adoptes donc un animal de façon différente, tu vois? Là, tu es plus dans le cadre d'un sauvetage et cetera, mais tu prends l'animal petit, heu, bien sûr, il va lui falloir un temps d'adaptation. Alors, il n'aura pas forcément vécu de trauma et cetera, donc oui, hem, derrière, c'est potentiellement moins long, moins compliqué. Par contre, si tu décides d'aller dans un élevage parce que c'est X race qui t'intéresse, renseigne-toi sur la race. Est-ce que tu as la capacité
en termes de temps, en termes de physique, de répondre, à ses besoins. Non, parce que moi, aujourd'hui, tu me dirais, je veux dire, je vois un husky, c'est trop beau le husky. Je vais pas prendre un husky. Enfin, je veux dire, mon état physique en ce moment, qu'est-ce que tu veux que j'aille prendre un husky? Qu'est-ce qu'il fout avec moi? Il va se faire chier, pas la peine. Voilà. Bon, je veux dire, est-ce que tu as le temps, l'espace, la capacité physique pour accueillir, du coup, cet animal et cette race-là, tu vois? Donc renseigne-toi bien sur les besoins de l'animal, c'est quand même hyper important. Encore une fois, les besoins en fonction de sa race. Après, en fonction de son caractère, tu vois? Dans son caractère, qu'est-ce qu'il a l'air de montrer déjà aux personnes avec qui il est, actuellement? Après, on est d'accord que si c'est un chiot, son caractère va se dessiner au fil du temps, mais prévois que c'est un chiot, donc qu'il va y avoir de l'apprentissage à faire derrière, de la propreté, etc. Qu'un chiot a besoin de dépenser plus d'énergie, donc potentiellement il va avoir besoin de jouer, il va avoir besoin peut-être de plus de contact, etc. Donc ça veut dire tu as vraiment besoin de te renseigner sur plein de points avant de te lancer. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est je pars en amont sur quel chien j'aimerais adopter, mais déjà, qu'est-ce que moi, je suis en mesure de faire? Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je suis capable de faire? Est-ce que je suis capable d'aller gravir l'Everest avec mon animal? Je prends un animal en fonction. Heu, est-ce que j'arrive à faire 10 000 pas par jour? Tiens, rien que ça. Est-ce que tu arrives à faire 10 000 pas par jour à l'heure actuelle? Parce que si la réponse est non et que tu veux prendre un animal qui a besoin de dépenser énormément d'énergie, de faire beaucoup de randonnées et tout, ne fais pas ça. Tu arrives pas à faire 10 000 pas par jour. C'est pas parce que tu as l'animal que miraculeusement tu vas les faire, hein. Ah, tu vas le faire une fois, 2 fois, puis tu vas être crevé, puis après l'animal il se fait chier, il détruit tout dans la maison et là c'est la mouise. Donc, quel est ton état physique? Donc, à partir de toi, ton propre état physique, émotionnel, l'espace que tu as à la maison, le temps que tu as par rapport à ton travail, quelle race tu pourrais prendre? Tu vois? Quelle est la race qui va matcher avec ton état? Parce que c'est pas qu'une question de mode et de se dire ah bah oui, parce que nous on adore les samoyèdes. Je veux dire, le samoyède, c'est magnifique. Et on le prend pas, le samoyède. Parce que j'ai pleinement conscience qu'à l'instant T, répondre aux besoins de ce chien, c'est pas possible. Bon, mon chat n'en veut pas. C'est un fait. Il en veut pas. Il faut déjà gérer sa sœur. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as des enfants? C'est une autre question, tiens. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as le temps, l'espace de gérer, les mioches et le chien? Non, parce que nous non, hein. Moi, je te le dis. Là, tu me rajoutes un chien, là, je me tire, en fait. C'est moi qui m'accroche à un arbre. Je vais m'attacher à l'arbre. J'en bouge plus. Laissez-moi. Oubliez-moi. Ne me demandez rien. Tu comprends ça? C'est une grande question aussi. Est-ce que tu es prêt à faire comprendre à tes enfants l'importance d'accueillir l'animal, de pas casser les pattes à l'animal? Non, mais parce que ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. Derrière, il y a tout un apprentissage. Il y a l'apprentissage pour l'animal et puis en plus pour le gosse. Alors, je te le dis, hein, moi, quand je fais des vidéos, tu repars de là, je suis pas sûre que tu adoptes un chien. Mais bon, écoute, prépare comme on peut. Moi, en tout cas, ce que je disais, c'est qu'on adore le samoyède, absolument pas l'espace, le temps. Le chat n'en veut pas. Alors l'enfant en voudrait, c'est sûr. Mais aussi mignon que ce soit, non, je veux dire, c'est actuellement humainement pas possible. Donc on le fait pas. Voilà, c'est simple. Mais bon, admettons que tout est all right, ton chat est d'accord, ta fille est prête et sage. Très rigolo. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, des bisounours d'une maison. Et donc, tu peux adopter le chien. Quelle est donc la race qui correspond
à vos besoins, à vous aussi, tu vois? Est-ce que effectivement, comme je disais, si tu ne fais pas 10 000 pas par jour, je te déconseille fortement le samoyed, le husky, le malinois et tous ces chiens à la mode qui ont énormément besoin de bouger. Bref, hem, ah oui, c'est relatif, quoi. Ensuite, une fois que tu as déterminé, tu vois, voilà, quelle race te convient, et cetera, bah, comme je te l'ai dit, oui, tu vas aller voir, tu vas faire tes petites recherches, tu vas faire ton petit chemin, tu vas prendre tes renseignements, puis tu vas poser des questions et pose tes questions avec discernement et essaye de toujours bien capter qui t'a en face. Mais je te le dis, généralement, moi, de ce que je vois, c'est que quand tu parles avec des gens, quel que soit leur milieu, tu vois, puis alors, quel que soit le milieu, tu vois, là, on parlait du domaine animalier, demain, tu amènes ton gosse à un stage de natation ou n'importe quoi, c'est le même tarif avec l'entraîneur. Écoute bien, parce que je les connais, les entraîneurs de natation. Je les connais peut-être mieux que les éleveurs et que les gens en assaut. Mais bon, c'est un être humain, ça réagit pareil. Écoute bien, je commence à poser des questions. Tu vois. Moi, à chaque fois qu'on me pose des questions sur la com animale ou ce que tu veux, j'ai plaisir à y répondre. Les gens qui venaient me voir après l'entraînement au bord du bassin, t'as fini à 9 h. Il y a des gens, je parlais jusqu'à 9 h 30 avec eux. Oh, ben, je dois du temps, moi. Moi, j'offre du temps, moi. C'est cadeau, moi. Mais parce que ça me dérangeait pas de répondre aux questions des gens. Tu as des questions à me poser sur ton gosse, à savoir comment ça s'est passé, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que ça a été mieux, et cetera. Je vais pas te mentir. Je veux dire, quand j'ai dû convoquer des parents en leur disant: «Eh oh, là, va falloir un peu le mettre au pli parce que ça commence à me courir sur le haricot», bah, ils savaient que ça puait la daube et qu'il fallait mettre des choses en place. Mais j'avais pas de mal à répondre à leurs questions, hein. Si tu avais des questions à me poser du pourquoi, du comment, je te dis ça, qu'est-ce qui te fait dire ceci ou cemi, j'allais pas me braquer pour répondre à tes questions. Tu vois? De la même façon que par rapport à des compétitions ou à des gamins qui voulaient aller à la compétition ou qui étaient pas prêts ou et cetera, genre, j'allais pas être en mode: «Je me braque et j'ai pas envie de te répondre» parce que je connais mon métier et parce que je sais là où je peux t'apporter quelque chose, là où je peux pas. Bref, je connais à la fois mon métier et mes limites, donc je réponds aux questions, quoi. Maintenant, la personne où tu sens que tu lui casses les pieds, la casse-braque, oui, et pourquoi tu me dis ça? Et de toute façon, pour qui elle se prend celle-là à me poser cette question? Ah ben voilà, elle me remet tout en question, mais moi je sais ce que je fais avec les animaux, mais moi je sais ce que je fais avec les enfants dans l'eau, t'as pas à me dire ceci, t'as pas. Oui, 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 oui. Bien sûr, Jean-Pierre, énerve-toi. Énerve-toi, Jean-Pierre. Et donc là, faut le flairer, là. Là, il peut y avoir anguille sous roche parce que généralement, la personne, comme je te disais, qui, comme moi, tu vois, tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans ton taf, tu sais de quoi tu parles, tu sauras répondre aux questions. S'il y a une réponse que tu as pas, bah, tu auras tout simplement, écoute, voilà, je n'ai pas la réponse à ta question, ça peut arriver. Heu, mais heu Mais là où tu vas direct braquer une personne en disant: «Oui, mais là, sur le comportement de l'animal, pourquoi il y a ça? Oui, mais, tu vois, là, est-ce que c'est là le lieu de vie ou est-ce que c'est autre part? Est-ce que c'est possible de visiter l'élevage pour voir, quel est leur environnement et que la personne, elle se braque?» Mmh, ouais, OK, parce que peut-être que l'élevage, il est chez toi, tu as pas forcément envie de faire rentrer les gens. Mais, les gens, ils sont quand même en droit de savoir où ils mettent les pieds aussi, tu vois? Et il y a un moment donné où il faut réussir à trouver le juste milieu dans tout ça et je peux t'assurer que moi, voir des gens, en fait, à qui, genre, on venait poser peut-être les mêmes questions qu'à moi au bord d'un bassin et qui très vite, se braquent et prennent la mouche et cetera, mais peut-être que si tu te braques et que tu prends la mouche, c'est parce que tu fais pas ton taf comme il faut. Tu as peut-être des choses à te reprocher, Jean-Pierre. Ah, mes amis entraîneurs, si vous tombez là-dessus et si tu te reconnais dans ce que je dis.
love sur toi. Je te le dis, je suis faite pour le one-man show. C'est indéniable. On va faire un carton sur scène. J'espère que tu seras là. Vraiment. Je pense qu'on en reparlera des élevages. On parlera aussi de mes collègues de la natation. J'espère que vous serez là. Mais enfin, écoute, tu as quand même quelques pistes là-dedans. Mais oublie pas que l'essentiel, c'est que tu as le droit de poser des questions. Il faut que tu te poses des questions en amont. Une fois que tu as répondu aux questions te concernant et concernant la race d'animaux qui va te convenir le mieux, que tu vas adopter un animal, pose les bonnes questions. Après, tu vois, tu peux très bien me dire, oui, non mais attends, ça, c'est pour les chiens. Moi, je vais adopter un chat. Mais renseigne-toi bien sur le caractère du chat. Parce que si tu es une personne tranquille, qui a besoin d'amour, etc., que tu rêves d'avoir un chat câlin et tout, et que tu vas m'adopter le premier chat sauvage venu là, parce que Micheline, elle t'a dit ouais, ouais, t'inquiète pas, celui-là, c'est la crème de la crème, tu vas voir. Alors qu'en fait, Micheline, elle sait très bien. Elle sait très bien que c'est un petit démon. Elle sait très bien qu'il a peur. Elle sait très bien qu'elle n'arrive pas à le faire adopter. Alors Micheline, elle se met à mentir et à enrober. C'est pas bien, Micheline. Donc, pose vraiment des questions. Et puis en plus de ça, la plupart du temps, tu peux avoir le droit d'aller voir plusieurs fois l'animal. Et des fois, il faut juste te poser, puis laisser l'animal interagir avec toi. Parce que l'animal, dans son interaction avec toi, il va te donner la réponse. Je veux dire, peut-être que tu auras vu, je sais pas moi, la belle chatonne, la chatte, là, 3 couleurs, trop belle et tout machin, mais qui te calcule pas. Et tu vas voir le petit rouquin à côté qui, de suite, va venir se coller à toi et te faire des câlins. Et tu vas y aller, et plusieurs fois, c'est le rouquin qui vient. Bah, pose-toi la bonne question. Peut-être que c'est pas celle que tu avais vue au départ qui t'est destinée et qui est faite pour toi. Et peut-être que ton lien, tu vas vraiment le créer avec l'animal qui t'a choisi. Mais ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo de toute façon, parce que bien sûr qu'un animal, il peut te choisir. Enfin, d'ailleurs, non, un animal, il te choisit, tu vois. Dans des cas comme ça, je veux dire, moi, ça a été mon cas avec Diabolo, ça, je l'ai souvent partagé. À un moment donné, je suis arrivée chez ma mère avec Tigrou, qui s'est beaucoup mieux adapté là-bas, qui a voulu rester, et Diabolo, où tout le monde m'appelait l'élu parce qu'il m'a choisi. C'est comme ça qu'on a créé notre relation. Le chat m'a choisi. Eh bien, soit. Tu vois. Donc, n'oublie pas cette notion-là aussi. Et quand bien même demain, tirer dans un élevage, il y a plein de chiots, toi t'en vois un, ouais, c'est celui-là et tout, mais peut-être pas. Laisse-les interagir tous avec toi. Et peut-être qu'il y en a un qui va se sortir du lot et qui, à chaque fois, va revenir vers toi, ben parce qu'il t'a choisi tout simplement. Donc, laisse-toi guider par ça aussi. Mais n'oublie pas de toujours poser des bonnes questions. T'as un doute, t'as une idée qui te vient en tête, elle est loufoque, et ben c'est justement parce qu'elle est loufoque que tu dois la poser. Toujours. Les idées les plus loufoques, c'est celles où il faut justement aller chercher la petite bête. Parce que je le dis toujours, moi en com, les infos les plus loufoques, c'est celles qui sont les plus justes. C'est celles qui sont les plus justes. Donc, l'idée la plus loufoque qui va te traverser, ne te dis pas je mets cette question de côté ou peut-être je la poserai plus tard. Parce que là, tu fais une erreur et potentiellement, tu passes à côté d'une information importante. Donc, pose tes questions. Tu es chez toi, tu as vu un animal, tu as une idée qui te vient en tête. Garde toujours un papier, un stylo à côté pour noter tes questions et les reposer à la dame ou au monsieur. Et je te le redis encore une fois, la personne où tu as l'impression que vraiment tu lui casses les noisettes avec tes questions, je laisse mon veto planer dessus. Parce que je te le dis, je veux dire, aujourd'hui, des personnes qui viennent me poser des questions en MP, tout ça, ça me dérange jamais de répondre aux questions des gens, vraiment. Parce que je connais mon sujet, que ce soit Reiki ou comme animal. Et quand bien même demain tu aurais envie de me poser une question sur la natation, j'y répondrai quand même parce que ça me fera toujours plaisir de te répondre à une question sur la natation. Et je te le dis, dans mon métier, je restais des fois une demi-heure, 1 heure, voire plus après censé avoir terminé parce que les parents voulaient me parler, parce que les parents avaient des questions et que pour moi, c'était normal de répondre aux questions.
Donc maintenant la personne qui est là, qui rechigne et tout, c'est que soit il y a des trucs dans son entraînement, tu vois? Où bah mais ouais, il y a peut-être des problèmes et des trucs cachés et c'est pour ça que le mec ou la meuf veut pas te répondre et quand je dis il y a des trucs cachés, une fois encore, ça peut valoir autant pour du domaine sportif que pour n'importe quoi d'autre. Donc vraiment la personne à qui tu as l'impression que, bah, voilà, tu es en train de lui arracher les vers du nez ou quoi que ce soit, oui, beh, écoute, prends laisse-toi un temps de recul. Laisse-toi un temps de recul, tu vois? C'est toujours pareil, c'est laisse-toi un temps de recul pour pas te précipiter. Maintenant, une fois encore, ça a vraiment matché avec l'animal et tout. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ben écoute, tu ne peux pas aller contre le fait que tu as un vrai match avec un animal, mais par contre, surveille-le bien, mets en place le plus de choses possibles qui lui facilitent la vie. Hem Et autant tout va bien se passer, mais tu pas non plus à l'abri si tu avais quand même un doute sur l'élevage où tu étais et cetera, qui te déclenche pas un problème de santé ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que reste attentif quand c'est comme ça, et puis quitte à, une fois qu'il est adopté, aller direct chez ton propre véto pour faire un check-up, être sûr que tout va bien, et passer directement sur des nourritures assez digestes, assez adaptées, bon, pour éviter que derrière, il y ait des problèmes d'estomac ou de choses comme ça, tu vois? En fait, vraiment, c'est, tu as le match avec l'animal, mais tu as vraiment un doute sur le lieu où tu l'adoptes, je te dirais, tu vas suivre ton cœur quoi qu'il arrive, on le sait. Donc prévois tes arrières. Prévois tes arrières pour être sûr que si jamais il y a quelque chose, bah, tout est prêt pour ton animal et puis si tout va bien, on est content, tu vois? Mais au moins, tu es pas le bec dans l'eau à un moment donné si, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà. Écoute, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il y a même plusieurs petits sujets qu'il faudrait que je reprenne là-dedans et tout. C'était tellement dense encore aujourd'hui, mais j'ai toujours plein de choses à dire. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, à partager, à liker, à commenter, parce que c'est comme ça qu'on soutient la chaîne. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, évidemment, c'est complètement gratuit. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux et on se dit à très bientôt.